Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un contexte un peu particulier puisque comme vous pouvez le voir je ne suis pas dans mon décor habituel. Tout simplement car je n'ai pas d'autre choix que de tourner la vidéo de cette semaine dans mon bureau sur ma pause du midi. Donc mon bureau au boulot. Parce que tout simplement je rentre tard le soir et que tous les soirs... Enfin là du coup lundi soir j'ai monté, hier soir je suis rentrée tard parce qu'il fallait que je fasse des courses, donc mardi, là aujourd'hui je filme, on est mercredi, ce soir je monte. Jeudi après-midi, je monte Mouton et je rentre tard. Vendredi, je vais faire une journée un peu repos pour Ninon. Du coup, je vais la bosser jeudi et vendredi, elle va se reposer. Mais du coup, je rentre tard et on sort après. Et après, samedi, dimanche, j'ai pas le temps. C'est mort. Enfin, pour avoir une vidéo samedi matin, il faut bien que je filme quelque part. Voilà. Donc, je vous fais ça dans mon bureau. Alors, j'espère qu'au niveau du son, ça va aller parce que je peux parler fort, mais je vais pas parler non plus, je vais pas gueuler parce qu'il y a une salle de cours à deux bureaux de moi. Enfin, je crois qu'il y a un bureau à côté et une salle après. Alors du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter 5 de mes plus gros fails équestres. Donc qui dit fail dit pas forcément chute, même si à cheval c'est souvent des chutes, les fails. Mais il va pas y avoir que ça, vous allez bien voir, je vais vous développer ça, vous allez comprendre. Donc voilà, je vais essayer de faire ça un petit peu par ordre chronologique. Donc on va commencer par le premier fail, immédiatement. Donc je vous resitue le contexte pour le premier fail. J'étais petite, je devais avoir même pas un an d'équitation, je sais même plus. C'est peut-être le premier printemps-été où je faisais de l'équitation. Je crois que je montais le mercredi matin à l'époque, si je me souviens bien. Et du coup, ces jours-là, ils avaient décidé d'emmener mon groupe en balade. À l'époque, je faisais du Shetland. Il faut savoir que j'ai commencé à 7 ans et demi, donc du coup, j'étais encore à la bonne taille pour faire du Shetland. Donc j'en ai fait pendant 4 ans. Donc ce jour-là, je montais un petit poney Pi Alezan qui s'appelait Clown. Je crois qu'il est décédé depuis. Ce petit pépère-là que j'aimais bien, c'était pas dans mes préférés, mais j'adorais sa robe par contre. Et Clown avait la réputation de bien porter son nom, c'est-à-dire d'être un petit plaisantin. Donc ce qui s'était déjà vérifié en cours, parce que voilà, j'avais déjà eu des petites déconvenues avec lui, enfin j'ai des quelques souvenirs qu'il était un peu casse-pied. Mais donc je chevauchais mon petit Clown, j'étais toute fière et tout, et en fait ce qui se passait c'est qu'on était un groupe de moins de 10 gamins, enfin vraiment peut-être 5-6, et je ne sais plus qui nous faisait le cours, mais bon en tout cas le moniteur ou la monitrice prenait le poney de tête pour montrer le chemin, et les 4-5 autres derrière, en fait on était tenus par ou des parents ou des cavaliers un peu plus âgés. Et moi c'était une cavalière qui devait avoir 15 ans, je sais plus trop à l'époque, qui tenait Clown. Et si on le sentait, on pouvait demander à ce qu'on lâche, parce que c'était vraiment des premières balades et tout, au pas uniquement. Et l'idée, c'était d'être en sécurité, de faire juste un petit tour au pas pour découvrir la forêt, tout ça, pour découvrir les balades. Et vous allez le sentir venir, comme je vous ai décrit Clown comme portant bien son nom. Nous donc partons en balade, nous commençons la balade, tout se passe bien, on est au pas tranquille. Moi je commence à me sentir bien, je me dis il bouge pas aujourd'hui, il est mignon. Je me souviens de m'être dit il bouge pas aujourd'hui, donc comme quoi j'ai bien souvenir qu'il m'avait cassé les pieds. Et on était tranquillou. Me sentant confiante, je dis à la cavalière qui me tenait est-ce que tu peux me lâcher du coup, est-ce que tu peux lâcher le poney parce que ça va et tout, je sens que je contrôle. Enfin, dans des mots d'enfant bien sûr, mais en gros tu peux lâcher. Elle était sûre, oui, vas-y. Elle lâche le poney, il faut savoir que j'étais plutôt en fin de file, il me semble. Et puis évidemment, ce qui devait arriver arriva. Clown part pleine balle, au galop. Moi, je débutais, j'étais une petite débutante, même pas un an d'équitation, je rappelle, à Shetland. Et il part pleine balle, je me viande. Et moi j'avais rien du tout parce que je suis tombée de 1 mètre, même pas 1 mètre, même pas 1 mètre, je crois que j'étais tout petit. Et moi en fait sur le coup tout ça allait bien, tout le monde disait ah ça va Marie, moi j'avais rien du tout. Mon seul truc c'est que le poney du coup avait dépassé toute la file, il était parti devant, j'avais peur qu'il se perde en forêt ou qu'il y ait un peu de truc. À 7 ans et demi, 8 ans, j'étais déjà oh non le pauvre poney et tout, j'espère que ça va aller, je me sentais coupable et tout. Il était pas parti bien loin, il était parti droit au bout du chemin. On l'a rattrapé, je suis remontée dessus et là je peux vous dire que je n'ai pas redemandé à être lâchée. Il valait mieux que Clown soit tenu jusqu'à la fin de la balade. Voilà.
Donc voilà pour le premier petit fail. Alors j'ai pas de photo de clown hein, malheureusement. Peut-être, j'en ai peut-être une qui traîne quelque part sur mon PC, je vais voir si je retrouve ça. Mais j'ai très peu de photos de quand je montais quand j'étais petite. Et j'en avais retrouvé un petit lot, mais je sais pas où je les ai fichus. En fait justement je les avais mis de côté quand je les ai retrouvés en me disant comme ça, voilà. Et ils ont dû être déplacés entre temps, donc bah malheureusement, je peux pas vous montrer le petit pépère, mais c'était un petit Shetland Pialzan, voilà, super mignon et super coquine. Donc toujours par ordre chronologique donc, bien des années plus tard, ça devait être en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, sont arrivés au Poney Club deux ponettes en confiage pour 2 ans, qui s'appelaient Chérie du Vieillard et Talstar du Vieillard, qui sont deux demi-sœurs qui ont la même maman mais un papa différent. Que toutes les deux j'ai beaucoup apprécié, mais très particulièrement Chérie. La petite Chérie, elle a été mise au pré avec Mouton, et ils étaient amoureux tous les deux, mais Mouton m'a jamais fait ça avec aucun autre cheval, aucune autre jument. Quand Chérie quittait le pré et inversement, ça gueulait, l'un appelait l'autre. Enfin, c'était tellement choupinou. Comme je savais que c'était un confiage pour 2 ans, quand elle est partie, j'étais en mode j'espère que ça va aller pour le bidou. Je pense qu'il l'a appelé un petit peu quand ils sont partis, mais bon après il s'en est vite remis. Hein. Mais ouais, sur le coup, moi j'étais bon. Et bon voilà, la petite Chérie en tout cas, moi je l'adorais tout particulièrement. Je ne l'ai montée que 2 fois parce que je manquais un petit peu de niveau. Elle était très délicate à monter. Aujourd'hui je ne sais pas comment elle est à monter. Je sais qu'elle a été confiée, il me semble, qu'elle fait un peu de CSO, que ça se passe plutôt bien. Et voilà, après, elle est délicate, hein. Ça, il fallait la monter sans main ni jambe, j'étais un peu perdue quand je l'avais montée. Mais en tout cas, j'adorais m'en occuper, elle était super shoot. Et le problème, c'est que comme elle était très délicate à monter, mais qu'elle était supposée faire du club, en fait, elle faisait pas de club parce qu'elle était vachement délicate à monter. Et donc, comme il y avait très peu de cavaliers ayant le niveau pour la monter, moi, honnêtement, j'aurais pu, et je regrette un peu aujourd'hui, mais je privilégie Mouton. Mais je regrette un peu de me dire, est-ce que j'aurais pas dû changer et monter Chérie plus souvent, ça aurait peut-être aidé. Mais toujours est-il que du coup, le peu de fois où elle était montée, du coup, entre-temps, elle avait perdu, en travail et tout, elle était devenue encore plus casse-pied. Donc j'avais demandé au patron, est-ce que quand moi le samedi, comme je monte tard, moi, je montais à 4h à l'époque je crois, enfin bon, comme j'arrivais tôt et que je montais plus tard, je lui ai demandé avec une amie si on pouvait travailler Chérie, lui faire un peu de longe et tout, histoire de la bouger, de faire des choses comme ça, pour la remise au travail ça pourrait peut-être être plus facile par la suite. Donc il nous avait dit oui. Donc on s'occupait d'elle, tout ça, et puis quand je venais par moment en stage, tout ça, je m'occupais un peu d'elle aussi. Et vient un jour donc où, là pour le coup je me sens que c'était en stage parce qu'il n'y avait personne dans les écuries. Et du coup je la sors du pré, je viens pour la brosser et tout. Et j'étais penchée au niveau de son antérieur droit, voilà. Penchée accroupie au niveau de son antérieur droit et j'étais en train de faire le ventre. Et le pli du coude et le ventre. Et il y a eu un truc qui a fait peur à Chérie, elle s'est décalée très vite vers moi, donc moi, évidemment, je me jette sur le côté pour pas me faire écraser, sauf que ce faisant, à la main, j'avais quoi? Mon étrie américaine. L'étrie américaine, je la lâche sous moi, et je pose la main par terre pour me rattraper. Mais le doigt sur l'étrie américaine. Je vous mets une petite photo, ça m'a un peu piqué. Je dois dire, ce n'était pas une sensation des plus agréables. Voilà, bon bah j'ai rincé tout de suite, quand je suis rentrée j'ai désinfecté, mes doigts, je crois que c'était le droit, hein. Mon doigt est toujours là, donc voilà, comme quoi j'ai survécu, on n'a pas dû amputer, mais donc voilà. Deuxième petit fail, donc la petite Chérie qui n'était pour rien, mais qui voilà, par inadvertance m'a coûté un doigt, donc j'ai eu mal pendant un petit moment quand même. Hein. Mais voilà, donc méfiez-vous des étries américaines, faites très attention quand vous brossez vos chevaux, restez vigilants, parce que voilà, même un cheval très gentil, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, comme je vous le disais pour les petites nouvelles, la petite Chérie, donc elle est repartie chez ses éleveurs, propriétaires, oui, c'est propriétaire et éleveur, et entre temps, voilà, elle a refait un petit peu elle a retravaillé chez eux, elle a fait un petit peu de club, elle est sortie en CSO sous la selle d'une petite cavalière très prometteuse qui s'appelle Lilou Alfer. J'avais trouvé une photo, je crois que j'avais fait une recherche Google pour voir un peu des nouvelles et tout, j'étais tombée là-dessus. Et voilà, après elle est passée par d'autres cavaliers et tout, et puis ça se passe plutôt bien, elle a un très bon coup de saut, elle est très
très qualiteuse, ça, on n'en a jamais douté. Mais voilà, elle n'était pas spécialement faite pour notre poney club. Elle a besoin de travailler et d'un cavalier qui soit à l'écoute. Mais du coup, bon, je sais qu'elle va bien, donc moi je suis très contente. Nous arrivons maintenant en 2014 pour ce que je considère être mon plus gros fail, puisque les conséquences ont été les plus importantes de tout ce qui s'est passé dans ma vie équestre. Donc nous sommes très exactement le samedi 24 mai, le lendemain le 25, il y avait un challenge que je devais faire avec un poney qui était à cette époque-là au pair au club, qui s'appelle Texario de Guermantes. Le petit Texario donc appartient à des particuliers qui, dans les 2 premières années où ils ont mis le poney en pension, ils l'ont mis au pair pour qu'il puisse être travaillé régulièrement. Il était au travail avec mon coach et au pair pour le club, pour des quand même assez bons niveaux. Et moi, quand il est arrivé, j'ai eu le coup de cœur immédiat. Pendant un stage, je l'ai monté sur le plat, et suite à ça, j'ai dit à mon coach, écoute, je l'adore, je me sens super bien dessus et tout, est-ce que je peux l'avoir pour sauter plus régulièrement? Donc, on a fait des séances de saut, c'était la révélation, j'étais trop fan, mais trop fan, couillon comme il faut, mais gentil, saute super bien, enfin, mon type de cheval, vraiment. Connemara, donc hors taille, un peu trop grand, mais enfin un peu trop grand pour le studbook, quoi, mais enfin voilà. Gris, hongre, enfin en fait c'était le poney de mes rêves en gros, voilà, c'était ce dont je rêvais quand j'étais petite, donc hop, le Connemara gris, hongre, machin, enfin. Et donc voilà, ça se passait nickel bien. Donc on avait fait un premier challenge en février ou mars, je ne sais plus, de la même année, qu'on avait gagné. En plus par je ne sais quel miracle, moi j'avais pas l'impression d'aller vite, mais en vrai il couvre pas mal de distance avec ses foulées, donc on a été les plus rapides et sans faute. Et pour la petite anecdote, les 3 derniers obstacles je les ai sautés avec mon étrier gauche en moins, puisque je l'ai perdu en cours de route et j'ai fait de la merde, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'équilibre, machin, je sais sauter sans étrier, je garde mon étrier droit histoire de sécuriser, et hop, on va finir nos 3 derniers obstacles comme ça sans l'étrier gauche, et voilà, et finalement on a gagné. Donc j'étais trop refaite. Donc le 25 mai on devait faire ça. Et le 24 mai, donc cours de saut la veille du challenge, j'ai Texario. Et déjà, rien qu'à la détente, même au pansage je le trouvais un petit peu chafouin, à la détente il était casse-pied. Et je me dis bon, la détente il est casse-pied, on va sauter 2-3 obstacles, on va voir comment ça se passe, quoi. Bon. On passe un premier obstacle de détente, 2 obstacles, finalement ça se passe bien. Bon, je me dis allez voilà, c'est bon, t'es couillon à la détente, mais voilà, ça reste un assez jeune poney, je crois qu'il avait 7 ou 8 ans quand j'ai commencé à le monter, enfin quand je le montais, parce que je ne l'ai pas remonté après cet événement, vous allez comprendre, mais donc voilà, on saute un 2 obstacles, ça va, et on va pour enchaîner, il me semble qu'il y en avait 3 obstacles. Moi je me rappelle surtout des 2 qui m'ont causé ma perte. Donc il me semble qu'il y avait un premier obstacle, voilà, premier ou pas, mais je ne sais plus, mais en tout cas bon. Il y avait une ligne à faire où on sautait un premier vertical, et ensuite on avait je ne sais plus combien de foulées, 4-5, un peu en ligne courbe, une grande ligne courbe. Et je suis arrivée en fait brutalement dans le premier vertical. Bon bah du coup, qu'est-ce que je fais pour ne pas faire du bazar sur le deuxième, sur la sortie? Je reprends. Là, je me redresse, je reprends et je le tasse un peu. Sauf qu'en fait, je l'ai un peu trop tassé. Il a sauté dans le pied. Moi, je suis un peu comme je peux parce qu'il a quand même un bon passage de dos. Et le truc, c'est que ça lui a fait mal au dos. Et je pense que c'est pour ça déjà qu'il était chafouin au début. Il devait déjà avoir mal au dos avant. Et enfin, ça lui a bien tapé donc dans les vertèbres. Et à la réception, donc moi j'étais déjà un peu déséquilibrée de m'être pris le petit pied là, tout ça. Et il est parti en coup de cul. Au bout de 5-6, je ne tenais plus. Donc je me suis dit, avant qu'il mette vraiment la tête entre les épaules, qu'il sent que je suis complètement déséquilibrée et qu'il me catapulte, je vais me laisser glisser par terre. Donc j'étais déjà déchaussée, mais j'ai profité d'un moment où il était à peu près au sol pour passer ma jambe droite par-dessus la selle et descendre. Je retombe sur mes pieds, et en fait là, ce qui a causé le problème, c'est que j'ai pas lâché mes rênes, parce que mouton, quand tu tombes, tu peux tenir les rênes, si t'es pas dans ses pattes évidemment, mais si tu tombes à côté de lui, comme ça arrive souvent, tu tombes à côté de lui, tu tiens les rênes, il va s'arrêter, il va attendre que tu remontes dessus, quoi. Mais le petit Texario, pas du tout.
Lui en fait, à partir du moment où j'ai été au sol, il est parti au galop pleine balle, moi j'avais encore les rênes et en fait du coup il m'a entraîné. Et sauf que en fait je pense avec le choc par terre, même si c'était du sable, voilà, le temps en fait j'ai pas vraiment eu le temps de me remettre les jambes correctement et je pense que tout simplement quand il m'a embarqué, il a fait vriller ma jambe gauche et tibia cassé. Alors moi qui étais retombée sur mes deux pieds, je tombe au sol, je m'effondre au sol parce que j'en ai pas plus. Et voilà, et en fait en gros, à ce moment-là, j'ai eu un petit morceau du plateau tibial qui s'est cassé. Et quand j'ai essayé de reposer ma jambe, en fait, je sentais que mon genou, je sais pas comment je peux... Ouais, voilà. Normalement, en fait, ça résiste. Et là, ça résiste, on sent le genou enfin, le dessous du genou, le tibia qui porte le genou. Et là, ça s'effondrait, enfin, je pouvais pas du tout mettre de poids. Donc on a pensé d'abord au ligament, j'ai été aux urgences, en fait non, c'était le plateau tibial. Donc voilà, et ce qui m'a valu 3 mois d'arrêt complet de l'équitation. Alors du coup c'était le 24 mai, donc j'ai pas monté en juin, juillet, août, et j'ai repris, enfin du coup j'ai pas fini l'année scolaire, j'ai pas pu faire de stage pendant les vacances. Et j'ai repris en septembre 2014, pardon, en septembre 2014, sur mon bidou, tranquillement, et voilà. Mais du coup, c'était même pas une chute très impressionnante, mais c'est celle qui m'a bien défoncé, qui m'a le plus défoncé. C'était mon premier et seul et unique à l'heure actuelle, espérons qu'il n'en ait pas d'autres, séjour à l'hôpital suite à une chute de cheval. Merci Texario. Et le petit Texario, il est toujours au club, mais il n'est plus au pair et il est uniquement en pension complète. Et je le vois du coup régulièrement, je viens lui faire un bisou parce que je n'en veux pas, hein. Il était jeune et bête, voilà, c'est pas sa faute, mais du coup, voilà, sans rancune, et puis si j'avais l'occasion de le remonter un jour, je serais ravie de retenter l'expérience, sachant que là, je l'ai vu remonter plusieurs fois, il est toujours aussi mignon, voilà, c'est pas parce qu'il y a un raté une fois que c'est un mauvais poney, et je serais super contente un jour de pouvoir le remonter, si l'occasion se présente. Quatrième anecdote, là donc on remonte au début de mon quart de pension, donc ça devait être en 2016 ou 2017, en automne, quand je venais monter donc Mouton le jeudi, une fois je suis partie en balade toute seule. Et il faut savoir que Mouton, de base, comme je vous l'ai déjà expliqué un petit peu, Mouton est un trouillard, voilà, c'est un couillonus, Equus couillonus, comme j'aime bien l'appeler. C'est pas le plus vaillant des poneys, on va dire qu'il est pas très... pas 100% fiable, il peut se faire peur bêtement sur des trucs. Et donc ce jour-là, nous partons en balade, tranquillement. C'est compliqué. Donc on est juste au pas en sortant du club, enfin on est sorti, on est parti sur le chemin, et comme les premières fois où j'ai été en balade, il met 3 plombes à faire le chemin parce qu'il s'arrête toutes les 30 secondes, il a peur, il ronfle, ça, j'ai peur, il est tout seul, nanana. Donc du coup, il fait 3-4 pas, puis il faut que je mette les jambes, et 3-4 pas, il faut que je mette les jambes, et c'est insupportable. Moi j'étais déjà au bout de ma vie, il me fatiguait. Donc là on n'était même pas à 5 minutes du club, hein, même si ça faisait 10 minutes qu'on était parti, le temps qu'il veut bien passer la porte, et le temps que ensuite on arrive sur le chemin, et qu'on arrive au point où on en était, donc à peu près entre 5 et 10 minutes, voilà. Escouillon, bloque. Je prends en fait une intersection et il bloque. Mais il bloque bien, hein. C'est-à-dire qu'il se fige, je mets un peu les jambes, il fait un pas, mais non, il reste figé, quoi. Il y a un truc, même, il y a un truc. Donc moi, moi je me dis, il a sûrement perçu quelque chose, que moi je ne vois pas, il a des sens quand même un petit peu plus aiguisés que les miens, donc moi, si vous voulez, je suis un peu en mode Gimli et Legolas, je lui fais... Que voient vos yeux d'elfe? Et Mouton, lui, clairement, en fait, s'il avait été Legolas, il m'aurait répondu voilà, maman, je te jure, on va crever! On va crever! Ah! Et donc, voilà, donc moi, clairement, je me dis, il y a peut-être un sanglier. Donc, je m'apprête à peut-être descendre. En sous moi, je sens le poney qui bout, qui est tendu, mais tendu, hein, parce que avec la tête perchée, il a les oreilles à la hauteur de moi, pourtant il n'a pas une encolure très longue, hein, donc ça veut dire à quel point il est perché. Il est tellement en stress que sous mes jambes, je sens les tremblements de son cœur qui va hyper vite, hyper fort. Moi je me dis peut-être descendre, parce que sinon là, en gros, il risque de faire demi-tour plein cul, et moi je vais me casser la gueule, et puis il va se faire percuter par une voiture en retraversant la route pour rentrer. Donc voilà. Et à ce moment-là, surgit du buisson
l'objet de la terreur absolue de Mouton, un petit papy qui cueillait des champignons. Voilà. Donc je peux vous dire que depuis, à chaque fois que je pars en balade, quasiment à chaque fois, surtout en automne, je suis là en mode bon Mouton, hein, attention au papy qui cueille des champignons, c'est dangereux. Hein. Donc voilà, mais ça c'est un truc qui me fait rire, hurler de rire maintenant avec le recul, mais sur le coup j'étais en mode mais il est vraiment stupide cet animal. Mais après je le comprends, hein, ça reste un animal, une proie à la base, donc il a ses raisons d'avoir la trouille, mais franchement le dénouement de ça c'était quand même assez comique. Donc voilà, Mouton vous dira, il faut faire très attention au papy qui cueille des champignons. Et maintenant, le dernier fail, et pas des moindres, et c'est un fail qui implique ma petite Ninon. Je vous resitue le contexte. Nous sommes le 11 novembre 2019, donc exactement 2 jours après l'arrivée de Ninon. Ninon est arrivée le 9, c'était un samedi. Le 10, le dimanche, je suis venue la voir... juste lui faire rapidement un tour des écuries, lui montrer, la sortir de son pré, lui faire un tour de garde. Ça s'était très bien passé. Le lendemain, le lundi 11 novembre étant férié, je suis allée aux écuries et nous sommes partis avec Marilou faire une balade, elle à Dotsukaina, donc une grande balade au pas, et moi à pied à côté avec Ninon, donc pour lui faire découvrir un petit peu la forêt, faire un tour, lui changer les idées, tout ça, puis la tester un peu en forêt aussi. Donc la balade s'est très bien passée dans un premier temps, impeccable, en fait, quasi jusqu'au bout, c'était parfait, nickel, moi j'étais trop refaite, et sauf que comme vous pouvez vous en douter, ça ne va pas se finir comme prévu. Donc là, je vous mets tout simplement les petites images, je vous laisse apprécier ce petit montage de cette petite balade, et vous foutre allègrement de poire, hein, clairement, sur la fin, voilà, allez-y, admirez, je vous en prie.
Alors là, il n'y a pas Marie. Mais j'ai une petite Ninon avec nous. Salut. Hein? Toute mignonne. En tout cas, à tenir à cheval, elle bouge vraiment pas. Hein? Dis, ça fait qu'on te court après là. Hein? Ça va que t'es mignonne, hein? Puis bon, bah alors, mon rue de jument, adorable jument qui en principe n'aime pas trop le contact trop fort avec les autres. Et bah, elle adore Ninon. Ils disent rien du tout. Aucune des deux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la petite Ninon s'est fait la malle. Elle a décidé que je me casse. Alors en vrai, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que elle n'avait, je pense pas du tout l'intention de se barrer, mais comme je lui avais mis la longe sur le dos, que je ne la tenais pas, tout simplement ce qui s'est passé, c'est que dans la montée, moi j'ai un peu ralenti parce que c'est un petit peu dur pour mon petit corps de personne peu sportive de faire la montée, tout ça, donc je la prenais tranquillement, et Ninon, elle qui a 4 pieds, ça va beaucoup plus vite, en fait m'a dépassé un petit peu, et j'ai pas rattrapé la longe, et quand elle a commencé à me dépasser, je me suis dit c'est peut-être pas une bonne idée de lui courir après, parce que c'est un coup, est-ce qu'elle se barre bah, je comptais sur le fait que peut-être que je l'appelle, que je l'arrête et tout, je lui ai fait un peu trop confiance, et en fait non, et elle a fini par partir au grand trot, une fois arrivée sur les hauteurs. De là, Marilou est partie lui courir après, l'a rattrapée pas très loin des écuries. Alors moi, pour vous dire, j'ai flippé ma race, évidemment, même si au début, je me disais, elle va s'arrêter à un moment donné, mais en fait, non, je lui ai fait trop confiance, elle s'est pas arrêtée du tout. Mais ma peur que j'avais, moi, c'est qu'elle se perde, parce que elle venait d'arriver là il y a 2 jours, pour retrouver le chemin de la maison, alors que c'est la première fois qu'elle visitait cette forêt. J'étais pas convaincue qu'elle y arrive. Alors, le hasard ou un très bon sens de l'orientation, je ne sais pas, mais en tout cas, Marilou l'a rattrapée quasiment à l'entrée des écuries où elle est en pension, donc ouf. Mais moi j'étais en mode, mais allez, c'est bon, ça fait 2 jours qu'elle est là et c'est déjà la merde comme ça, mais qu'est-ce que ça va être? Heureusement, c'était tout simplement une petite erreur de ma part, une erreur de jugement, trop de confiance, mais c'était pas bien méchant. Et je peux vous dire que maintenant, quand je l'emmène en balade à pied, je la tiens bien. Hein. Je ne lâche pas enfin, je ne lâche pas la longe. Parce que voilà, je suis traumatisée maintenant. Je n'ose plus. Voilà, Ninon, c'est pas mouton, hein. Même si ça se voit. On se dit, je me dis, elle est gentille, machin tout, mais non, c'est pas mouton. Mouton, lui, s'il se retrouvait largué dans la nature, il finirait par s'arrêter en mode maman. Surtout s'il y a des chevaux avec lui, il va chercher à rejoindre les autres chevaux. Donc si lui il m'avait échappé, il serait revenu vers Sokaina où il aurait attendu qu'elle arrive. Mais Ninon, non, je m'en fous, je trace ma route, voilà. Donc leçon retenue, je ne ferai plus la bêtise. Et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'au niveau du son on m'entend bien, je verrai au montage, hein. Au pire j'essaierai de monter le son. Mais du coup sur ce, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, une nouvelle vidéo qui concernera le concours de dressage, enfin le challenge de dressage que nous allons faire avec Mouton ce samedi. Aujourd'hui, vous voyez, c'est le dimanche, le lendemain de quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, peu importe, un bon moment, quel que soit celui dans la journée où vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous.